Réveille-toi et sois attentif. Avant même de sortir du lit, ton esprit est déjà en train de te préparer à réussir ou à échouer. Si tu démarres la journée en mode pilote automatique, en consultant tes notifications, en te plaignant ou en t'inquiétant de choses hors de ton contrôle, devine quoi? Ta journée est déjà mal partie. Les plus grands sages de l'histoire, y compris les stoïciens, savaient que les premières pensées du matin façonnent tout ce qui suit. Et pourtant, la plupart des gens gâchent ce moment si précieux. Mais imagine si tu pouvais reprogrammer ton esprit pour avoir plus de clarté, de maîtrise émotionnelle et de concentration dès le réveil. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les stoïciens faisaient ça et comment tu peux transformer ta routine matinale pour ne plus jamais commencer la journée du mauvais pied. Prêt à prendre le contrôle de ton esprit? Alors, c'est parti. Imagine, tu te réveilles et avant même de poser un pied par terre, ton esprit est déjà envahi par des inquiétudes, des factures à payer, des tâches professionnelles, des messages en attente. Le chaos de la journée a commencé et tu n'as même pas encore quitté ton lit. Mais s'il existait un moyen de transformer ce moment initial en un outil puissant pour maîtriser tes émotions et gagner en clarté mentale, les stoïciens croyaient que la manière dont on commence la journée influence directement nos émotions et nos attitudes. Et c'est précisément pourquoi ils accordaient autant d'importance à la qualité de nos premières pensées. Sénèque, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, nous mettait en garde contre la tendance de l'esprit à se laisser happer par les soucis dès le réveil. Il nous enseigne que si nous ne prenons pas le contrôle de ce que nous pensons tôt le matin, nous serons emportés par les vagues des préoccupations extérieures. De la même manière, Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées sur la nécessité de se rappeler, dès le réveil, que nous rencontrerons des défis, des personnes difficiles et des imprévus, et que c'est à nous de décider comment y réagir. Cette anticipation mentale nous donne un sentiment de contrôle, nous préparant à affronter ce qui se présente. Mais pourquoi ça marche? La neuroscience moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà il y a plus de 2000 ans. Les premières pensées de la journée influencent notre humeur et notre comportement tout au long des heures qui suivent. Si on commence la journée avec un état d'esprit anxieux ou négatif, notre cerveau renforce ce schéma tout au long de la journée. En revanche, si l'on choisit consciemment une pensée rationnelle et calme au réveil, on entraîne notre esprit à réagir avec plus de sérénité et de clarté face aux défis. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un philosophe stoïcien ou un maître de la méditation pour mettre ça en pratique. De petits gestes peuvent tout changer. Au lieu de saisir ton téléphone dès le réveil pour te noyer sous un flot de notifications et de mauvaises nouvelles, essaie de commencer la journée avec une question puissante. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui? Cette simple réflexion peut recentrer ton attention sur ce qui est incertain et hors de portée vers ce que tes actions peuvent réellement influencer. Une autre approche efficace est d'utiliser une affirmation stoïcienne au réveil, comme « Aujourd'hui, je ferai face à des défis, mais j'ai le contrôle total sur la façon dont j'y répondrai. » Avec le temps, cette pratique transforme ta manière de penser. Tu cesses d'être l'otage des circonstances pour devenir le commandant de ton propre esprit. La journée aura toujours son lot de défis, d'imprévus et de difficultés, mais désormais, tu les affronteras avec une posture stoïcienne, calme, rationnelle et prête. Après tout, comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Et le meilleur moyen de façonner cette opinion commence dans les toutes premières minutes de la matinée. Imagine te réveiller et, avant même d'ouvrir les yeux, avoir déjà un objectif clair pour ta journée. Fini d'être submergé par une avalanche de notifications sur ton téléphone ou de te réveiller avec le poids des soucis sur les épaules. Et si, au lieu de ça, tu prenais le contrôle de ton état d'esprit dès les premières heures du jour? Les stoïciens nous ont laissé un arsenal de pratiques simples, mais redoutablement efficaces, pour commencer chaque matin avec plus de clarté, d'équilibre et de résilience émotionnelle. La première de ces pratiques est la préméditatio malorum, ou anticipation des mots. Marc Aurèle la pratiquait chaque matin au réveil. Dans ses pensées, il écrivait qu'il s'attendait à croiser des gens ingrats, malhonnêtes ou difficiles. Mais loin d'être une vision pessimiste, cette pratique l'aidait à garder son calme. En anticipant les défis de la journée, tu te prépares mentalement à les affronter, évitant les surprises émotionnelles et les réactions impulsives. Au lieu de t'énerver quand quelque chose tourne mal, tu considères les obstacles comme des événements prévus et donc, tu ne les laisses pas ébranler ton équilibre intérieur. Une autre technique essentielle est le memento mori, le rappel de la mortalité. Ça peut sembler morbide, mais pour les stoïciens, c'était un rappel libérateur. Le temps est limité.
et chaque jour est une opportunité qui ne reviendra jamais. Penser à la mort dès le matin nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Cette mentalité nous aide à éviter la procrastination, à apprécier les petites choses et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de gaspiller de l'énergie sur des soucis inutiles, nous utilisons notre temps de manière plus sage et intentionnelle. Les stoïciens pratiquaient aussi la visualisation négative, un exercice mental où tu imagines temporairement la perte de quelque chose que tu apprécies. Par exemple, au réveil, prends un instant pour réfléchir à ce que serait ta vie sans certaines personnes, sans ta santé ou sans les ressources dont tu disposes aujourd'hui. Cet exercice n'a pas pour but de te faire souffrir, mais de cultiver la gratitude. Quand on prend conscience de la fragilité et du caractère éphémère de ce qu'on a, on commence à l'apprécier davantage. Ainsi, au lieu de démarrer la journée en râlant sur ce qui manque, on commence avec un profond sentiment de reconnaissance pour ce qu'on possède déjà. Enfin, l'un des rituels les plus efficaces pour une matinée stoïcienne est de prendre quelques minutes pour écrire ou réfléchir à ton intention pour la journée. Marc Aurèle le faisait dans son journal. Et aujourd'hui, on peut adapter cette habitude de différentes manières, en écrivant dans un carnet, en réfléchissant mentalement, ou même en enregistrant un mémo vocal pour soi-même. Pose-toi la question, quelle sera mon attitude face aux défis d'aujourd'hui? Comment puis-je agir avec vertu, patience et sagesse? Ce simple moment de réflexion donne le ton pour le reste de la journée. Pratiquer ces petits rituels ne veut pas dire que ta journée sera parfaite ou que tu éviteras tous les problèmes. Mais cela signifie que, lorsque les difficultés surviendront, tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu seras prêt, l'esprit solide, préparé à agir comme un véritable stoïcien. La première chose que tu fais au réveil détermine si tu seras le maître de ton esprit ou simplement un passager ballotté par les turbulences de la journée. Réfléchis-y. Si, dès que tu ouvres les yeux, tu saisis ton téléphone et te laisses submerger par des nouvelles négatives, des messages professionnels ou les réseaux sociaux, ton esprit réagit déjà au monde avant même d'avoir eu le temps de se renforcer. Les stoïciens nous enseignent que si nous ne prenons pas le contrôle de nos premières pensées, le monde le fera pour nous, et souvent d'une manière qui nous rend anxieux, irrités ou dépassés. Épictète nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total est notre perception. Donc, si nous ne protégeons pas nos premières minutes de conscience, nous laissons les influences extérieures dicter notre humeur pour le reste de la journée. C'est pourquoi les stoïciens insistaient pour commencer la journée en renforçant notre esprit, avant de nous exposer aux distractions et aux défis du monde extérieur. L'un des rituels stoïciens les plus puissants pour y parvenir est la réflexion matinale, qui peut être faite avant même de sortir du lit. Pose-toi la question, quel genre de journée veux-je vivre et quelle valeur veux-je incarner aujourd'hui? Cette simple pause fait une énorme différence, car elle nous oblige à définir une direction avant que les événements extérieurs ne prennent le dessus. Marc Aurèle faisait cela chaque matin en se rappelant qu'il croiserait des personnes difficiles, mais qu'il préserverait malgré tout son intégrité. Il savait que s'il attendait le feu de l'action pour prendre cette décision, il serait vulnérable à ses émotions. Un autre principe stoïcien fondamental pour garder l'esprit sous contrôle et d'éviter d'être esclave de ses premières émotions. Au réveil, il est courant de ressentir de la paresse, du découragement ou de l'anxiété. Mais les stoïciens nous apprennent que ces émotions n'ont pas à dicter nos actions. On peut les reconnaître sans les laisser nous dominer. Une astuce simple est d'appliquer la pensée d'Épictète. Est-ce que sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, lâche prise. Si ça l'est, agis de manière rationnelle plutôt que de te laisser emporter par tes impulsions. Pour renforcer encore cette maîtrise de soi, on peut adopter la pratique du silence matinal. Au lieu de commencer la journée en parlant, en écoutant ou en consommant du contenu passivement, réserve quelques minutes au silence. Ça peut être un moment de méditation, la lecture d'un texte philosophique ou simplement une respiration profonde pour organiser ses pensées. Ce bref instant de calme aide à établir un état d'esprit solide, résistant aux distractions et aux pressions extérieures. Enfin, l'un des plus grands défis du monde moderne est d'éviter d'être esclave de la technologie dès le matin. Les stoïciens valorisaient la simplicité et la concentration, et s'ils étaient parmi nous aujourd'hui, ils nous conseilleraient probablement de ne pas commencer la journée plongée dans les écrans et les informations inutiles. À la place, privilégie des activités qui nourrissent ton esprit et préparent ton âme, la lecture, l'exercice physique, l'écriture ou même un café savouré en pleine conscience. De cette façon,
Tu imposes ton propre rythme à la journée, plutôt que de te laisser emporter par la précipitation du monde. Si nous ne prenons pas les rênes de notre esprit dès le réveil, quelqu'un ou quelque chose le fera à notre place, et ce ne sera pas toujours pour notre bien. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté commence à l'intérieur, et les premières pensées de la journée sont la clé pour préserver cette liberté. Comme le disait Sénèque, rien n'est plus lamentable que celui qui erre sans but. Alors, demain matin, au réveil, pose-toi la question, qui est aux commandes, toi ou le monde? Les premières pensées du matin sont comme des graines que nous plantons dans notre esprit, et tout au long de la journée, ces graines grandissent et influencent nos émotions, nos attitudes et nos décisions. Les stoïciens nous ont appris qu'en prenant le contrôle dès le début, nous évitons de devenir les otages du chaos extérieur et cultivons une mentalité forte, sereine et prête à affronter n'importe quel défi. Si ce contenu t'a plu et que tu penses qu'il peut aider d'autres personnes à commencer leur journée avec plus de clarté et de maîtrise, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ton soutien aide énormément la chaîne à grandir et à faire découvrir le stoïcisme à plus de monde. Et n'oublie pas, je te laisse une autre vidéo géniale à la fin pour que tu continues à apprendre et à renforcer ton esprit avec la philosophie stoïcienne. On se retrouve là-bas.